Tchou Ni hao, je suis Greg le Geekou, je suis pour les intimés, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un casque Noontech, le Zoro 2, oui, mais la version wireless, sans fil, trop la classe. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout le petit high-tech au smartphone. Allez, on se dit ça après générique, et après bang. Aujourd'hui, aujourd'hui on va tester un casque et non pas un casque de moto, mais bien un casque audio. Voilà, le casque, le Zoro 2 wireless. Et oui, c'est une évolution. En fait, on avait déjà testé le casque Noontech, le Zoro. Après, on a testé le Zoro 2. Et là, c'est le Zoro 2 sans fil. Donc, c'est pas mal. Enfin, avec fil ou sans fil. Hein, vous allez voir, on peut mettre un petit peu les deux. Donc, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas bien grand chose. Ça va être vite fait. Alors, on a soit un câble USB, micro USB pour pouvoir recharger le casque. Là, c'est quand même pas mal. La connectique micro USB, c'est la même que votre smartphone. Sauf si vous avez un iPhone, bien sûr. Et comme ça, vous pourrez recharger avec votre câble. Et enfin, un câble jack avec un petit bouton, vous voyez, pour le main libre et appeler, raccrocher ou changer de musique comme vous voudrez. Ce qui est plutôt pratique, ça veut dire que si vous avez plus de batterie ou vous voulez préférer utiliser qu'un casque, vous pourrez également utiliser ce casque avec un câble. Ah, c'est pas facile, avec les S et les Q et les P et les T. Ensuite, on trouvera un petit étui comme ça, qui est des plus classiques, qui permettra, vous voyez, quand vous n'utiliserez pas le casque avec son câble, de le mettre dans sa pochette ici. On le met comme ça dedans, ça permettra de le transporter pour pas le rayer, parce que bon, le casque est quand même plutôt joli, ça serait un petit peu dommage de le rayer. Alors, au niveau du casque, alors, qu'est-ce qu'on est? On est toujours ici, là, on a un casque qui est plutôt classique, vous voyez, avec une armature qui est brillante, qui est très très jolie, hein. Vous voyez, le côté Noontech, parce que c'est la marque du casque. Sur le côté, on va retrouver donc notre petit haut-parleur Zoro 2 wireless. Donc là, vous pouvez voir, il est le côté NFC, parce que oui, il est NFC pour l'appareil avec votre smartphone pour que ça aille mieux. Ici, vous voyez, ça bouge ou pas? Non, ça bouge pas. C'est pas sur celui-là, c'est l'autre modèle où on a le modèle que ça bouge. Les petits coussinets ici, donc vous pourrez pas les changer, hein. Il y en a, c'est les deux qui sont dessus, point barre. Vous pourrez rien mettre d'autre. Non, c'est bien, pas bien, après ça fonctionne chacun. Alors des coussinets qui sont assez petits, ça va être assez dur de rentrer toute votre oreille entière là-dedans, à moins que vous ayez des petites oreilles de fille, mais sinon vous aurez du mal à rentrer toute l'oreille dedans, donc ça sera l'oreille, et puis en fait ça recouvrira par-dessus. Sur le côté, on va retrouver, alors on va attaquer par-dessous, on retrouve un jack 3.5 ici pour mettre votre câble qu'on vous donne là, vous allez pouvoir mettre directement comme ça en jack, et ici la connectique micro USB pour pouvoir recharger votre téléphone. On retrouve également des boutons. Alors là, il était quand même plutôt bien ce bouton, parce que je me demandais c'était lequel le bouton pour mettre en route. Et ils ont juste mis appeler, raccrocher et bouton play ici. Et c'était pas évident que ce soit le bouton pour mettre en route. Alors ils ont mis une petite flèche en disant appuyez longtemps pour mettre en route. Donc on reste appuyé longtemps sur ce bouton et ça se met en route. Donc bouton lecture, pause et allumer éteint en restant appuyé longtemps. Ici c'est pas un bouton, en fait simplement le voyant. Donc là il vous dit que le casque est chargé. On est bien sur une petite barre verte. Quand vous allez recharger votre casque, et bien ici on aura 1, 2, 3, 4 petites LED qui vous indiqueront en fait le niveau de charge du casque. Par contre, il n'y a pas de rappel, hein. Là, juste vert, ça veut juste dire qu'il est chargé. Sur l'autre côté, ici, on retrouvera les boutons classiques. Un bouton pour mettre la chanson d'après. Donc, pour mettre la chanson d'après, il faut juste appuyer 2 fois dessus. La chanson d'avant, 2 fois. Et pour augmenter ou descendre le volume, là, vous restez appuyé sur le bouton. C'est des plus classiques. Le casque se ferme, ça on l'aura vu. Les coussinets sont quand même relativement confortables ici et de bonne qualité. C'est un très très joli casque. Au niveau de l'appairage, vous le refait pas, vous allumez le truc, vous mettez en Bluetooth, on est peinard. Ensuite, on appuie ici, on se met un petit peu en lecture. Voilà, on va augmenter un petit peu le volume. Voilà, en espérant que ce soit pas trop fort. On a un casque qui est bien, hein, qui est plutôt joli, qui a un bon rendu, une bonne finition. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Alors, wireless, c'est bon, l'APT, nanana, le NFC, le SSCAB et les haut-parleurs Votric HD. Parce que oui, on va parler un petit peu du casque. Alors, qu'est-ce qu'on aurait bien aimé? Nous, la bande de fréquence, 13-26 000 Hz, même bon, c'est quand même juste téléfixe, c'est pas que les chiffres, c'est pas vraiment flagrant. Le haut-parleur, 40 mm dedans, c'est du Votric. Voilà, donc c'est une très très bonne marque de haut-parleur. Donc là, vous êtes quand même plutôt pas mal. La sensibilité, 108 décibels, ce qui veut dire qu'en théorie, même en mettant pas trop fort, vous devriez avoir un bon son et un bon dynamisme, d'avoir un haut-parleur avec une bonne sensibilité. Il est Bluetooth 4.0 pour pouvoir le synchroniser directement avec votre smartphone, ça c'est pas mal. Ou vous allez pouvoir le mettre également avec votre câble jack, ça c'est bien. Comme ça, si vous n'avez plus de batterie, vous pourrez au moins utiliser. Et il est également NFC, on a vu, il y a le logo pour pouvoir le synchroniser au moins une fois dans votre vie avec votre
appareil. En parlant de synchroniser, vous allez pouvoir le synchroniser avec 2 téléphones simultanément. Voilà. Et il va pouvoir se rappeler jusqu'à 8 appareils. Ça veut dire qu'une fois que vous le synchronisez avec 8 appareils, et ben quand vous allez allumer le casque, automatiquement, hop, s'il y a l'appareil à proximité, il se synchronisera automatiquement. Et ça, c'est quand même plutôt pratique. Alors, on aurait bien aimé l'aptX technologie, en fait, c'est pour avoir un meilleur son, un meilleur rendu, ça c'est bien. Il a la fonction main libre, ça veut dire que vous allez pouvoir raccrocher décrocher et rapprocher les appels, c'est-à-dire que si on vous appelle, vous appuyez sur lecture comme ça, vous pouvez décrocher et vous rappuyez dessus, vous allez pouvoir raccrocher, ça c'est quand même pas mal. Les boutons qui sont relativement faciles d'accès, vous voyez là on a le côté gauche avec le L et là le côté droit avec le R. On met les boutons derrière, il n'y a pas énormément de boutons, ils tombent relativement bien sous la main, c'est assez pratique, ils sont gros, ils tombent bien sous la main, c'est pratique. L'autonomie est donnée pour 20 heures en écoute musicale, écoute modérée bien sûr, c'est quand même pas mal. Et puis on aurait bien aimé la petite mousse, la petite mousse ici, elle est confortable, elle est bien, elle est pratique, elle est de bonne qualité, un casque qui est quand même plutôt bien fini. On parlera quand même un petit peu du prix, vous trouverez ce casque sur le site de Noontech, noontech.com ici, alors eux ils indiquent à 150 $. Ça fait un casque qui est bien, bon ça fait un 140, 145 € au coût du dollar du jour, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on regrettera nous pour l'appareil? Alors au niveau de la mousse ici, vous ne pourrez pas mettre votre oreille entière, ce qui fait qu'on a un casque plus petit, plus compact, mais vous ne pourrez pas mettre toute l'oreille dedans, c'est-à-dire que l'oreille en fait reposera sur la mousse ici, heureusement elle est confortable, mais encore une fois, c'est pas un casque fermé totalement enveloppant, voilà. Si vous cherchez un casque totalement enveloppant, ils ont un autre casque qu'on avait déjà testé précédemment, beaucoup plus gros dans ce cas-là, parce que vous pouvez mettre carrément votre oreille. Là, c'est vraiment un casque que vous allez poser dessus votre oreille. Et c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu, mais qu'est-ce que ça donne au niveau du son? Ah, tu veux le savoir, bien sûr. Bon, parlons un petit peu du son. Je trouve le son bien. En fait, bien, pas incroyable. En fait, le son, on pourrait dire qu'il est aussi bien que sur les Zoro 2. Ce qui est normal parce que c'est les mêmes, si ce n'est qu'ils ont mis le Bluetooth dedans. Le son est bien, on a un bon registre au niveau du médium, au médium, aigu, médium on vient d'en parler, les graves, on a des basses qui sont assez profondes, peut-être pas super longues, ni super agressives, donc on a un casque qui est quand même bien équilibré, on n'a pas vraiment de grosse dominance au niveau des graves, et on n'a pas les aigus qui sifflent, vous voyez comme on aimerait un peu, des fois quand on veut écouter un son un peu fin, avoir des aigus comme ça, tout, non, là on n'en est pas là, on est sur un casque qui est bien, qui est équilibré, c'est pas le meilleur casque qu'on a entendu, mais c'est loin d'être le pire, je peux vous l'assurer. Donc du coup, c'est vrai que bon, le prix fera aussi que le casque n'est pas ultra donné, donc on a un son qui est bien, qui est correct, et qui est équilibré, enfin une fois je vais pas me répéter, parce que on a fait un peu l'essentiel. Il est assez pratique comme ça. On va tuer. Voilà. Le son est bien. Voilà, le son est bien. Après, moi, je regretterais peut-être que ça manque un petit peu de patate et ça manque un petit peu d'aigus qui va vous voyez des aigus assez fins, vraiment dans les hauts aigus. Mais bon, après, tous les casques ne peuvent pas couvrir aussi tout le spectre. Maléfique, bien sûr. Allez, on continue avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan de ce casque, dont un casque qui est quand même plutôt bien, qui est sympa, qui se ferme, qui est joli, qui est vraiment l'évolution du Zoro 2 qui est caché là-bas. Ah, je sais pas si vous allez voir. On avait déjà le Zoro 2 qui a un câble, donc du coup, on peut mettre le câble aussi, on peut utiliser en Bluetooth, on a un son qui est bien, on a un casque qui est quand même plutôt joli, qui vaut quand même ses thunes, hein, faut le dire. Il est Bluetooth 4.0, il est NFC, il a une bonne bobine, petit voyant pour la batterie. Non, on a un casque qui est quand même plutôt sympathique. Alors certains vont me dire, oui, mais bon, pour 150 €, voilà. Après, ce sera vraiment un petit peu en fonction de chacun. Me dire, oui, mais pour 150 €, moi je préfère acheter un autre truc. Ou il y en a qui vont dire, mais moi, c'est trop cher, je préfère un truc à 50 €. On a testé des casques à 50, 69 €. Dernièrement, c'était pas le même son, c'était pas la même qualité, c'était pas la même finition. Là, on est quand même un petit peu au-dessus. Après, ça me dit, oui, mais bon, avec les Sennheiser, avec les machins et tout, voilà. Il en faudra un petit peu pour tous les goûts et chacun trouvera un petit peu, casque à son oreille. C'est le cas de le dire. C'est que voilà, à chaque oreille, on apprécie plutôt un son. Si vous êtes plutôt rap R&B, vous allez avoir des casques avec un peu plus de patates. Si vous êtes de la musique un peu plus classique ou sur de la voix, vous allez avoir un casque qui tire plus sur les hauts médiums, sur les aigus, avec des aigus qui sifflent un peu pour avoir une musique plutôt sympathique avec de la petite guitare et éventuellement un petit bruit de triangle. Il faudra vraiment s'adapter de truc. Là, c'est vraiment un casque qui est équilibré, qui fonctionnera très bien pour tout type de musique. Après, il faudra voir un petit peu si vous avez envie. Allez, voilà, comme toujours, si vous pouvez nous soutenir, vous encourager les 3 R, le R de share dans cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+, le R de commentaire, nous laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce casque, avec tes plus et tes moins de ce casque. Et enfin, pour m'encourager dans le travail, et si tu as été jusqu'au bout de cette vidéo, que tu as apprécié cette vidéo, que tu apprécies aussi qu'on teste un peu d'autres produits, tu peux mettre un pouce en l'air, comme ça.
fait toujours plaisir. Je rappelle, ce casque sera à gagner pour les Geek Plus au mois d'octobre, le temps qu'on finisse un petit peu la vidéo, qu'on mette ça dedans, voilà, au mois d'octobre, vous aurez également ce casque à gagner, on met ça dans le bac des Geek Plus, et quand on fait le tirage de la tombola, et ben vous choisissez ce qu'il y a dedans, il y aura un smartphone, il y aura une montre, il y aura des casques comme ça, et ben vous choisissez le produit sur lequel qui vous fera plaisir surtout, parce qu'il y en a qui auront envie d'un smartphone, il y en a qui auront envie d'un casque, il y en a qui auront envie d'une montre, il y en aura qui auront envie d'un clavier laser, il y en a qui auront envie d'un étui, voilà, ce que tu as envie, tu choisis dans le bac, et tu repars avec, c'est mieux que la pêche au canard. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous comme toujours dans 2 jours pour un test high-tech ou smartphone. On verra dans quel ordre on les met. Vous avez l'habitude, on met tout dans le désordre. On fait un petit peu d'avance. Allez, paix prospérité. Bye bye.